Abdelrazak Maghri dérange fortement l'entourage d'Abdelmajid Tebboune. Abdelrazak Maghri dérange et inquiète. Il bouleverse profondément le clan Tebboune. Abdelrazak Maghri qui a participé à la fameuse flottille Soumoud. L'exposition médiatique de cette flottille a donné une dimension héroïque à ses participants. Justement, c'est ce qui a dérangé la présidence algérienne. Et la popularité de plus en plus importante d'Abdelrazak Maghri, elle terrifie le clan Tebboune. 2 médias algériens ont été actionnés par la présidence algérienne. Avant même son retour en Algérie, il est qualifié aujourd'hui de traître. Il est accusé de haute trahison. Waouh! Abdelrazak Maghri serait traître, employé par les agents turcs, il serait même un agent des services secrets turcs. C'est quand même très grave. Et haute trahison avec quoi? Avec la Turquie. Avec qui? La Turquie qui est le meilleur allié du clan Tebboune lui-même. Et pourquoi Abdelrazak Maghri concentre les critiques? Parce que c'est un politique, parce qu'il a des ambitions présidentielles. C'est ça la vérité. Il a même envie d'aller le plus loin possible pour devenir président de la République. La question palestinienne est un excellent tremplin politique pour lui. C'est ça la politique. Abdelrazak Maghri sait faire de la politique, parce qu'il c'est un politique. Contrairement aux membres de l'entourage de Tebboune qui ne sont pas des politiques, Abdelrazak Maghri, c'est pas un amateur. Abdelrazak Maghri dérange fortement l'entourage d'Abdelmajid Tebboune. Abdelrazak Maghri dérange et inquiète. Il bouleverse profondément le clan Tebboune. Abdelrazak Maghri qui a participé à la fameuse flottille Soumoud pour briser encore une fois le blocus israélien, blocus criminel contre la population de Gaza. Il faisait partie de ces 400, plus de 400, presque 500, 450, presque 500 militants qui sont montés à bord d'une quarantaine, 42 à 41, entre 42 à 45 navires, qui ont été lancés depuis Barcelone en Espagne et de cela pratiquement 3 semaines, depuis le cours du mois de septembre, pour rallier les eaux territoriales de Gaza, pour essayer de s'approcher des rivages de Gaza et de porter assistance et une aide humanitaire à Gaza. Abdelrazak Maghri a fait partie de ces 17 Algériens qui ont participé directement à cette initiative internationale qui, comme vous le savez, a suscité le buzz mondial et elle a suscité la mobilisation internationale et elle a suscité le soutien international à de nombreux partis politiques, de nombreux États comme l'Espagne, etc. et de nombreux gouvernements à travers le monde comme la Colombie en Amérique latine. Et l'exposition médiatique de cette flottille a donné une dimension héroïque à ses participants. Justement, c'est ce qui a dérangé la présidence algérienne. Elle n'a pas du tout apprécié l'engagement, le fervent engagement de Abdelrazak Maghri au sein de cette initiative qui lui a permis de donner une stature internationale et qui a, faut le dire, moi je suis l'un des détracteurs de Abdelrazak Maghri, je ne partage pas du tout son idéologie, je ne partage pas du tout ses analyses de la situation du pays, je ne partage pas du tout ses nombreuses prises de position concernant certains événements politiques importants qui ont bouleversé notre pays ces 5 dernières années. J'ai eu des accrochages avec Abdelrazak Maghri sur le plateau de télévision, j'ai eu même des bras de fer avec lui, des polémiques avec lui. Donc, je ne suis pas un ami à Abdelrazak Maghri. Et pourtant, je dois reconnaître que son action, son engagement en faveur de la question palestinienne et sa participation à la flottille Soumoud, la Global Soumoud Flottille, la flottille Soumoud, pour débloquer le blocus de Gaza, lui a donné à son personnage une nouvelle dimension et ça a renforcé, vraiment renforcé sa popularité auprès de la population algérienne qui, comme vous le savez, est très sensible à la question palestinienne, à ce qui se passe en Palestine. Et c'était, je l'ai dit le 11 septembre dernier, le seul homme politique, vraiment politique, qui se mobilise sur le terrain, qui est parti sur le terrain, qui a accepté de peut-être risquer sa vie, même si on sait que voilà, les risques de la participation à ce genre d'initiative sont largement exagérés. L'armée israélienne n'a jamais tué un participant. En tout cas, je parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu des incidents et des morts peut-être dans des séquences passées, mais depuis 2024-2025, les initiatives qui ont été mises en place pour
aller débloquer ou rompre ou provoquer la fin du blocus israélien autour de la bande de Gaza. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de bavure militaire israélienne. Il y a toujours eu des interceptions. La marine israélienne intercepte ces navires. Ils sont conduits vers un port israélien, placés en garde à vue ou même pas placés dans un centre de rétention. Quelquefois interrogés ou soumis à un petit interrogatoire. Ensuite, ils sont expulsés vers les pays de la région ou vers les pays européens. C'est pas une prise de risque énorme. L'armée israélienne ne va pas bombarder, ne va pas s'attaquer, ne va pas mitrailler, ne va pas tirer sur ses militants pacifiques. Mais, qu'on le veuille ou non, c'est une aventure politique, c'est un engagement moral, mais c'est aussi une aventure politique qui permet à un homme politique ou à une femme politique de gagner beaucoup de légitimité, de crédibilité et de véhiculer de sa personne l'image d'un homme ou d'une femme de terrain, d'une personnalité de terrain qui est là, qui s'implique, qui relève le défi, qui va à l'affrontement, qui va sur le front. Et celui qui peut aller sur le front palestinien pourrait aller donc sur le front de d'autres enjeux, de d'autres dossiers, ou de d'autres dossiers politiques très chauds sur le plan interne, par exemple. Et la popularité de plus en plus importante d'Abdelrazak Maghari, elle terrifie le clan Tebboune. D'ailleurs, la preuve, hier, alors qu'Abdelrazak Maghari a été relâché par les autorités israéliennes, a été expulsé vers la Turquie, à Istanbul, et qui doit regagner le territoire algérien visiblement aujourd'hui ou demain, il va revenir en Algérie, deux médias algériens ont été actionnés par la présidence algérienne, comme toujours, comme lors de la première campagne de dénigrement et de déstabilisation et de diabolisation de Abdelrazak Maghari, deux médias algériens, les mêmes, le Soir d'Algérie, mais pas le Khabar, cette fois-ci le Nahar, ont été actionnés pour accuser, tenez-vous bien, nous avons une personnalité politique algérienne qui revient d'une mission humanitaire noble, qui a été arrêtée par les forces israéliennes et qui a été ensuite libérée, et qui, pendant cette mission, n'a pas cessé d'appeler à l'aide ou n'a pas cessé de demander l'assistance des autorités algériennes. Il n'a pas cessé de sensibiliser les autorités algériennes sur l'importance de la question palestinienne. Et avant même son retour en Algérie, il est qualifié aujourd'hui de traître. Il est accusé de haute trahison. Le Soir d'Algérie, hier, le titre il est éloquent, Maghari ou la trahison d'un pseudo-zaïm. Maghari, Abdelrazak Maghari, libéré lui et 6 autres personnes par les services secrets turcs qui ont négocié avec les services israéliens, a refusé la prise en charge prévue par l'Algérie. Il a refusé même de parler à notre ambassadeur en Turquie, clamant toute honte bue, nous avons des amis ici en Turquie. Il ne fait que confirmer son attachement viscéral à ce pays, préférant même le parti turc AKP à sa formation politique. Il est bon de rappeler qu'il a lancé un appel au secours en demandant aux autorités algériennes de le faire libérer. Ce n'est pas uniquement de la lâcheté, c'est de la haute trahison. Waouh! Abdelrazak Maghari serait traître, employé par les agents turcs. C'est un agent des services, voilà, il serait même un agent des services secrets turcs, manipulé par les services secrets turcs qui auraient eux-mêmes négocié avec les Israéliens sa libération. Le même langage, les mêmes accusations, le même vocabulaire a été employé par Nahar en arabe. Toujours comme le veut la tradition de communication du palais présidentiel d'El Mouradia, deux titres importants des médias, deux titres de la presse algérienne, deux titres importants de la presse algérienne sont instrumentalisés, l'un francophone, l'autre arabophone. Pour les francophones, c'est toujours le Soir d'Algérie, qui est l'instrument aujourd'hui du clan Tebboune, qui est le média attitré du clan Tebboune, et ou Nahar ou le Khabar, cette fois-ci ça a été Nahar, pour s'attaquer à une personnalité politique réputée pour étant une personnalité avec laquelle le clan Tebboune a des relations difficiles, où il développe à son égard une certaine méfiance. Sauf que cette fois-ci, ils ont dépassé toutes les lignes rouges, puisque maintenant, on accuse, quand j'ai dépassé les lignes rouges, toutes les limites, je veux dire toutes les limites de la bienséance et de la morale, quand on accuse quelqu'un de haute trahison, sans donner des preuves, sans expliquer le pourquoi et le comment, c'est quand même très grave. Et haute trahison avec quoi? Avec la Turquie. Avec qui? La Turquie qui est le meilleur allié du clan Tebboune lui-même. Regardez les contradictions, ça prouve la panique et le délire, mais vraiment le délire, comme un psychotique dans lequel se trouve aujourd'hui le clan Tebboune. Alors,
D'abord, est-ce que le soir d'Algérie et Nahar ont eu raison ou avaient dit la vérité ou ont-ils dit la vérité en affirmant que Abdelazar Mokri a refusé de parler à l'ambassade d'Algérie en Turquie, a refusé l'assistance consulaire de l'ambassade d'Algérie en Turquie? C'est complètement faux, puisque une photo le démontre. Sur sa page Facebook, Abdelazar Mokri a publié les photos. Hamnik sur sa page Facebook, très claire, nette et précise. Les images sont claires et précises, pardonnez-moi. Les propos sont clairs et précis. Abdelazar Mokri s'affiche dès son arrivée à l'aéroport d'Istanbul avec le consul général d'Algérie à Istanbul, en Turquie, Monsieur Mustafa Boudib. Monsieur Mustafa Boudib, qui, il le dit, voilà, وفد من القنصلية الجزائرية باسطنبول بقيادة القنصل العام السيد مصطفى بوذيب يستقبل الجزائريين المشاركين في اسطنبول في أسطول صمود في المطار. وقد حيا الدكتور عبد الرزاق مقري سيادة القنصل على الالتفاتة طيبة والاستقبال. Voilà, avec le consul général d'Algérie à Istanbul, Monsieur Mustafa Boudib, avec le béret, avec Abdelrazak Mokri. Un accueil chaleureux, des contacts chaleureux. Abdelrazak Mokri donc n'a jamais refusé, n'a jamais nargué, n'a jamais méprisé ou n'a jamais tourné le dos aux représentants de la diplomatie algérienne en Turquie. Donc ce que nous dit le soir d'Algérie et Nahar est non seulement faux, c'est une fake news, c'est un mensonge. Est-ce qu'il a été libéré par les services secrets turcs? Il faut savoir que les Israéliens n'ont pratiquement jamais gardé, sauf s'il y a une dans le cas contraire, j'ai vérifié, s'il y a un militant pacifique étranger qui a été emprisonné en Israël pour avoir participé à une flottille ou pour avoir pris le bateau pour tenter de bloquer ou débloquer le blocus sur Gaza, j'aimerais bien qu'on me sorte le nom. Les Israéliens ne les gardent pas. Les Israéliens, ils les arrêtent, ils les interceptent, et ils les gardent pendant 2-3 jours, ensuite ils sont expulsés. C'est ce qui s'est passé à maintes reprises depuis le début de cette sale guerre menée par Israël contre la population de Gaza. Donc, en quoi les Turcs qu'est-ce que les Turcs auraient pu faire pour, les Israéliens n'allaient pas le garder. Les Israéliens. Pour eux, ils ne comptent même pas. Il n'est ni une menace, ni un intérêt, il n'a aucun intérêt pour eux. Les Israéliens ont d'autres préoccupations en ce moment, ils ont d'autres chats à fouetter. Mais bon, ça fait partie du vocabulaire, de la terminologie, de la conceptualisation complotiste du régime Tebboune. Il a été en Israël, donc il a été entre les mains des services israéliens, donc il a été libéré, s'il a été libéré, c'est qu'il y a eu des négociations, des pourparlers, menées par les services secrets turcs, donc il y a haute trahison. On oublie quand même de rappeler que les militants algériens, qui étaient de nombre de 17, il y avait 10 qui étaient à bord du navire Amsterdam. Apparemment, le navire Amsterdam, c'est un bateau dont l'équipage était à 100% algérien. Il y avait avec eux une ancienne députée, d'ailleurs, du parti de Louise Hanoun, parti des travailleurs. Et, ils ont participé à une mission humanitaire organisée par la société civile. Et les organisateurs sont très connus. L'initiative a commencé depuis l'Espagne à Barcelone. Je veux dire, il y a des personnes, il y a des membres de toutes les tendances. Il y a des participants à cette flottille globale Somoud Gaza. Ils sont issus de toutes les sensibilités politiques. Il y a même des personnes LGBT, des homosexuels et des transsexuels, c'est pour vous dire. Il y a des activistes de tendance islamiste, il y a des laïcs, il y a des conservateurs, il y a des chrétiens, il y a même des personnes de confession juive. Ils sont issus pratiquement d'une quarantaine de pays à travers le monde. Donc, quelle est la relation et pourquoi parler de haute trahison alors que encore une fois, je ne suis pas l'ami d'Abdelazak Mokri. Je ne suis pas du tout son ami. Je suis même l'un de ses détracteurs. Mais je ne peux que saluer et m'incliner devant son engagement et devant sa participation au Global Somoud Flotte. Pour moi, c'est honorable, c'est à son honneur. C'est un combat noble, c'est une cause noble. La question palestinienne, le blocus autour de la population de Gaza, c'est une cause noble. Je salue d'ailleurs tous les Algériens, y compris les 16 autres participants qui ont été partie prenante de cette grande aventure de militantisme.
Mais pourquoi Abdelazak Makri concentre les critiques? Parce que c'est un politique, parce qu'il était à la tête du MSP de 2013 à 2023, parce qu'il a menacé, il veut être candidat aux élections présidentielles, parce qu'il a des ambitions présidentielles. C'est ça la vérité. Abdelazak Makri a des ambitions présidentielles. Il a même envie d'aller le plus loin possible pour devenir président de la République. Il le dit lui-même, il a des partisans, il a des fans, et cette aventure, son engagement en faveur de la Palestine, je l'ai dit la dernière fois, peut-être qu'il l'a fait par opportunisme, peut-être qu'il l'a fait par calcul politicien. En tout cas, son pari a été gagnant. Sur les réseaux sociaux, sa page Facebook, les commentaires, depuis 24 heures, il multiplie les interviews avec la presse internationale, Al Jazeera, entre autres, etc. Ça lui a offert une exposition. La question palestinienne est un excellent tremplin politique pour lui. Est-ce que c'est de l'opportunisme ou là c'est de la manipulation? Là, c'est de la politique. Et c'est de bonne guerre. Tous les politiques font recours ou sont opportunistes quelque part. Il y a les valeurs, c'est sûr, mais ensuite la manière d'exploiter certains événements de l'actualité, certains événements de la vie, pour surfer sur une vague, pour provoquer une vague de popularité, pour arriver à des fins politiques. C'est ça la politique. Abdelazak Makri sait faire de la politique, parce qu'il c'est un politique. Contrairement aux membres de l'entourage de Tebboune qui ne sont pas des politiques, c'est qui donc Tebboune, c'est qui son clan? Boualem Boualem, Kamel Sidi Saïd, Hamada Chamirouj, Abdellatif Belkayem, tous ces Kamel Zik, tous ces proches n'ont jamais fait de la politique. Ou c'était des bureaucrates, ou c'était des magistrats, ou c'était des simples fonctionnaires, mais n'ont pas de vision politique. Ils n'ont jamais fait de la politique, n'ont jamais été militants politiques. Peut-être quelques-uns dans son ancien... il avait un ancien conseiller, comment il s'appelle, ambassadeur en Bulgarie, en Hongrie, à Budapest, comment il s'appelle, Allahum. Oui, Allahum, son ancien conseiller, son ancien ami, et il vient d'une grande famille politique, militant du FLN. Peut-être lui, il connaît ce que c'est que l'intrigue, les manigances, c'est ce que c'est que et c'est ce que c'est que l'art de faire de la politique. Parce que faire de la politique, c'est un art. C'est pas uniquement de l'expérience ou des compétences, c'est aussi une certaine sensibilité, une certaine capacité à avoir une perception de la vie et des événements de la vie. Abdelazak Makri, c'est pas un amateur. Il faut le dire, c'est un islamiste, conservateur. Quelquefois, il a des prises de position dangereuses, effectivement. Il flirte avec la Turquie, ça on le sait. Mais attendez, les autorités algériennes, le clan Tebboune le sait très bien, puisque Abdelazak Makri, quand il partait en 2024 et 2025, jusqu'à 3 fois par semaine, 3 fois ou là 2 fois par mois, en Turquie. Quelquefois, il passait par la Tunisie pour aller vers la Turquie. Mais surtout pour aller en Turquie, il passait par 3 fois, 4 fois par an. Par mois. Et moi, j'ai parlé à des sources, cet été 2025, j'ai parlé, excusez-moi, à une source sécuritaire qui m'avait donné l'état des lieux des déplacements. Les services sécuritaires algériens ont enquêté sur Abdelazak Makri. Ils ont tracé ces déplacements. Ils ont même fait un rapport à Abdelmajid Tebboune, dans lequel l'ensemble des déplacements d'Abdelazak Makri en Turquie ou vers la Turquie ont été détaillés et décrits. Il quitte l'aéroport d'Alger, on l'a jamais empêché de partir en Turquie, et les autorités algériennes le savent. C'est connu. Quand il a été empêché de quitter le pays en décembre 2023, quelques mois plus tard, on lui a levé cette interdiction parce que Abdelazak Makri a négocié avec le clan Tebboune. Il a donné des assurances qu'il ne va pas s'engager dans les élections présidentielles anticipées, qu'il ne va pas critiquer Abdelmajid Tebboune, qu'il ne va pas s'opposer à lui, qu'il ne va pas faire obstacle à son deuxième mandat. On lui a donné sa liberté de mouvement et on l'a laissé partir en Turquie comme il veut. Alors aujourd'hui, on l'accuse de haute trahison. Pourquoi? Parce que, Abdelmajid Tebboune, il est de plus en plus fatigué, de plus en plus malade, et son clan doit préparer sa succession, ou il va pas terminer son mandat, il lui faut un successeur avant, ou il va aller au bout de son deuxième mandat, ou il lui faudra un successeur d'ici là. Nous sommes en 2025,
une année après les élections anticipées de 2024, il y a des signes d'affaiblissement et des signes de fragilité et de fébrilité de la part de Tebboune. Le clan Tebboune est inquiet. Il a peur, ou une crise politique pourrait éclater en Algérie, on devrait faire de nouvelles élections présidentielles, ou il faudrait maintenant rapidement commencer à aborder la succession de Tebboune et préparer et protéger les arrières du clan Tebboune par un nouveau successeur qui prendra le pouvoir. Quoi qu'il arrive, qui dit succession, qui dit départ, qui dit remplacement d'Abdelmajid Tebboune, il y aura des concurrents. Et le concurrent aujourd'hui qui fait le plus peur et qui inspire la peur au clan Tebboune, c'est Abdelrazak Maghri. Populaire, expérimenté, il a des connexions internationales et largement médiatisé et il a du background, il a du bagage. En plus, c'est un islamiste. Et l'islamisme, qu'on le veuille ou non, il y a une partie importante des masses populaires qui sont quelquefois séduits par le conservatisme religieux, par certains concepts, par certaines notions de l'islamisme. Donc, il inspire la peur. Mais maintenant, ses relations avec la Turquie, c'est pas un tabou. C'est un adorateur d'Erdogan, mais tout comme Tebboune. Je rappelle que le régime Tebboune, et là je pense qu'on fera une autre émission à part, la grande hypocrisie quand tu accuses Abdelrazak Maghri d'être de haute trahison avec la Turquie, tu te contredis toi-même, parce que le régime Tebboune, c'est lui qui a ouvert le pays aux lobbies turcs. Les lobbies turcs pro-Erdogan en Algérie n'ont jamais été aussi puissants en Algérie qu'avec Abdelmajid Tebboune. Les sociétés turques ont tout raflé dans le marché du logement. Les Dickinson, les Atlas, les Ozgur, les sociétés turques, ils ont pris des marchés importants grâce à Abdelmajid Tebboune, etc. Les Duruk, les Ozgur, les Dickinson, etc. Il y a une mainmise turque sur le secteur du logement. Il y a une mainmise turque sur la sidérurgie avec Tosheli qui a pris des privilèges et qui est encouragé et qui est chouchouté par le régime Tebboune. Je rappelle que les relations entre Abdelmajid Tebboune et la Turquie sont plus qu'excellentes. La preuve, la dernière visite en avril 2025 de Hakan Fidan, ministre des Affaires étrangères de la République turque, qui a inauguré un consulat d'ailleurs général de Turquie à Oran. Fidan et Hakan Fidan, qui vient souvent en Algérie, qui a de très bons contacts avec les autorités algériennes, je rappelle, c'était lui-même l'ancien patron des services secrets turcs. Il était le patron du MIT. Le MIT, c'est l'organisme national, l'organisation nationale de renseignement en Turquie. Il était patron des services secrets turcs presque pendant 8 ans, de 2015 à 2023. Et c'est l'ami des dirigeants de Tebboune. L'ami de Tebboune et des dirigeants algériens actuels. C'est leur ami. Il vient souvent en Algérie. À chaque fois qu'il vient, on lui déroule le tapis rouge. L'ambassadeur de Turquie à Alger est très dynamique, très actif. L'ambassadeur, il fait ce qu'il veut, il bouge comme il veut. Donc maintenant, vous voulez nous faire croire que fricoter avec la Turquie, c'est de la haute trahison, alors que les premiers qui ont fricoté, le premier qui a établi une lune de miel, qui a créé, qui a fait de relations entre l'Algérie et la Turquie une véritable lune de miel, c'était Tebboune. Il est parti en Turquie au moins 2 reprises. Erdogan il est venu parmi les premiers présidents, les rares grands chefs d'État à travers le monde qui sont venus le voir. Donc les relations sont excellentes. Ah, quand vous avez des bonnes relations avec la Turquie et ses services turcs, ses services secrets, ce n'est pas de la trahison. Mais quand c'est Abdelrazak Maghri, ça devient de la haute trahison. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.